Je propose un projet de valorisation des pratiques pastorales et de la filière laine dans le massif des Maures, avec pour architecture levier la Maison de la Laine. L'immersion sur site, travail de recherche ont mené au diagnostic suivant. Colobrières, malgré de nombreuses richesses, est aujourd'hui menacée par les changements climatiques. Ces risques sont accentués par des modes de culture qui appauvrissent les sols et favorisent des inondations de plus en plus fréquentes, et un risque incendie omniprésent, lui accentué par un tourisme de masse. Colobrières est une commune à fort risque incendie, ici en orange, étant occupée par un important couvert forestier. Aujourd'hui, on remarque sur la commune que les hommes, les animaux et les milieux cohabitent mais ne collaborent que trop peu, et que les pratiques forestières vertueuses sont délaissées. Une perte des savoir-faire ainsi qu'un manque de soins apportés aux animaux et aux milieux provoque une désuétude des pratiques forestières résilientes pour gérer les risques. La Maison de la Laine propose de redynamiser ces pratiques pour réduire ces risques en créant une économie circulaire et pérenne pour la commune et pour ses futures générations. C'est en conservant un mode de vie rural, en entretenant la biodiversité et en valorisant un patrimoine bâti, culturel, paysager et économique que la pratique du pastoralisme est une des réponses possibles. Basée sur la collaboration entre hommes, animal et milieu, la pratique du pastoralisme vise à entretenir les zones à risque de la commune, telles que le couvert forestier, les lisières bâties-forêts, les espaces naturels de la commune, fertiliser les sols agricoles. C'est à travers ma rencontre avec Margot Ancar, tisserand des Femmes de Berger, Plateau Lambert à Colobrières, que le scénario imaginé tente de répondre aux enjeux suivants. Comment engendrer des actions globales d'avenir et résilientes pour prendre soin de Colobrières, en prenant soin des hommes, des animaux et des milieux. L'initiative de valoriser la laine sur Colobrières a alors porté ce projet. La filière laine, elle, est en éveil. Dans le Var, le cheptel ovin pourrait potentiellement offrir 116 tonnes de laine brute, mais cette ressource est aujourd'hui considérée comme un déchet. Environ 98% est aujourd'hui brûlé ou exporté à l'autre bout du monde. Après la tonte, une fois exportée, lavée, filée, elle revient en France comme un produit précieux qui a multiplié environ 6 fois sa valeur depuis la tonte. Malgré ces chiffres, la filière laine est en éveil, comme on peut le voir sur cette carte du Var. Certains éleveurs et artisans commencent à la valoriser, comme Margot à Colobrières, ou Annick Souilly, et encore Julia Donadoni à Draguignan qui fait de la recherche tintoriale. Le but du scénario est donc de porter les initiatives fleurissantes de la filière laine à se développer. Pour cela, le scénario se développe en 3 temps. En mettant en place des collaborations entre les acteurs de la filière, en permettant un accueil pédagogique visant à transmettre des savoir-faire, dans un 3e temps en permettant la formation et la recherche pour développer et pérenniser la filière. C'est par la collaboration entre les acteurs que les modèles de valorisation fonctionnent. Il existe 2 projets pilotes exemplaires en région PACA. Valorise des laines locales. Avec l'exemple de la Mérinos vers Arles, on voit que la collaboration est au cœur du projet. C'est l'association Atelier Laine d'Europe, la Maison de la Transhumance, Mérilénos, un groupement d'éleveurs de mérinos, les ateliers Luma et la laverie italienne de Biella qui se regroupent pour un projet de valorisation. Les éleveurs collectivement leur laine à Biella, ce qui permet de s'adapter au modèle de laverie industrielle de l'époque, de réduire le coût du lavage et l'impact carbone du transport.
La laine est lavée et filée selon des décisions communes entre filatures, tisserands et éleveurs, qu'elle leur soit retournée en un fil unique qui est ensuite redistribué aux artisans qui la valorisent à travers leur savoir-faire. Dans le scénario proposé, les initiatives positives naissantes dans le massif des Maures sont alors soutenues, à leur tour, par les mêmes acteurs, qui valoriseront la laine de race Moor et rousse en acheminant par transport collectif jusqu'à la laverie italienne de Biella, la création du fil unique du massif des Maures, et la redistribution aux acteurs de la filière tels que les artisans du Var et la manufacture de Cogolin, produira enfin son premier tapis en laine locale. Le scénario engagerait donc 3 actions: collaboration entre les acteurs du territoire, l'accueil des animaux, de la ressource, des hommes et des milieux, et enfin la formation. Ce scénario s'incarne par le projet de Maison de la Laine, situé à l'entrée ouest du village. Celui-ci est activé par la création du parc du Réal Colobrier pour tendre vers 1. Soin du territoire et le ménagement des milieux. 2. Prendre soin des interfaces entre milieux et habitat. 3. Créer des itinérances favorables et des interactions sociales de rencontres avec les milieux. 4. Aménager des espaces et des architectures leviers permettant de valoriser les ressources du territoire et ainsi créer de nouvelles économies au sein du jardin des savoir-faire en entrée ouest du village. Aujourd'hui, cette entrée de village ne reflète pas les richesses de la commune. Ce sont en partie un service de garage, la déchetterie, la station essence et des garages privés qui composent l'entrée de Colobrières. Ce sont différents conflits porteurs de projets qui m'ont poussé à installer la Maison de la Laine ici. L'entrée de village est formée par 3 axes structurants longitudinaux qui ne communiquent pas entre eux. L'aménagement crée une opacité physique qui ne permet pas d'apprécier le paysage au sud. Les activités et les usages sont déconnectés du centre-bourg. La densité de la ripisylve du Réal Colobrier, elle, n'est pas entretenue ni donnée à voir. La morphologie du site, en cuvette, favorise le risque inondation. Le peu de soins apportés au sol accentue ces risques. La conquête de l'urbain sur ces espaces de nature crée des poches hermétiques qui infiltrent de moins en moins les eaux de pluie. Néanmoins, la présence d'éléments préexistants riches ont porté la création du jardin des savoir-faire. La cave viticole, un atelier de menuiserie, verger, et différentes potentialités de ressources tintoriales pour colorer la laine. Voici donc ce que le jardin des savoir-faire pourrait créer pour l'entrée de village de Colobrières. Il consiste en un remodelage des sols afin d'accepter la montée des eaux et guider l'emprise de l'inondation. Celui-ci se fait en 3 types de retenue d'eau. Un talus planté qui renforce la ripisylve et ses vertus infiltrantes, proposant un chemin. Des murs en gabion pour leur perméabilité laissant passer les eaux de ruissellement. Et enfin des murs poids venant structurer le sol support à projet. Ou transversales sont mises en place pour gérer les eaux de ruissellement du nord au sud. Un parking est repensé en amont du jardin pour redonner l'espace de berge aux visiteurs et habitants. Enfin, de nouveaux cheminements piétons permettent de parcourir le jardin le temps d'une balade. La Maison de la Laine se situe à l'est du jardin des savoir-faire. Elle est reliée au centre-bourg par le chemin piéton Gaudissart. Reliant la place du village, la galerie Agosta, support d'événements laine, l'école et les terres agricoles. La forte volonté pour l'implantation de la Maison de la Laine était la cohabitation avec les risques d'inondation et la réactivation d'un jardin cultivé et pâturé en entrée de village propice à la recherche tintoriale. Mais aussi recréer du lien entre l'entrée de village, le cours d'eau et la berge sud. Pour ces raisons, la Maison de la Laine répond aux logiques suivantes. Elle s'implante dans les restants mis en place dans le jardin des savoir-faire en 3 petits bâtiments.
Elle s'installe perpendiculairement à la D14, ouvrant un nouveau cheminement vers le cours d'eau. Elle se développe en 3 alcôves décalées tournées vers le jardin de plantes tentoriales. À double hauteur, elle dialogue à la fois avec l'entrée de village par la D14 et le jardin des savoir-faire en contrebas. Elle se coiffe d'une pente de toiture unique pour s'ouvrir vers le grand paysage et offrir des rapports internes aux différentes activités. Voilà le plan de rez-de-jardin qui illustre le rapport entre les espaces de production de la laine, le jardin de plantes tentoriales et les espaces de pâture fertilisante. Les cabanons, eux, sont réinvestis pour stocker la laine et accueillir une cuisine pour les travailleurs et pour stocker les outils destinés aux cultures. Des stationnements sont mis à disposition pour les travailleurs du site. Enfin, c'est le chemin des savoir-faire qui permet de parcourir ce site. La maison permet de créer des interactions entre milieux, animaux, activités, visiteurs et travailleurs du site. Sur ce plan, on voit aussi le déroulement du processus de valorisation de la laine avec la tonte dans un cabanon réinvesti et dans la maison de la laine, les concertations pour valoriser et planifier les lavages collectifs, le micro-lavage expérimental, la teinture et le filage de la laine, le tissage et la confection d'objets pédagogiques. On retrouve à l'étage, niché sous la charpente, l'exposition des travaux de la maison de la laine et le partage avec l'espace ressources pour consulter les ouvrages et documents d'information sur la filière. Enfin, la passerelle retisse un lien public entre l'entrée du village et le réal Colombrier, en offrant de nouvelles expériences paysagères de la commune. Le système de récupération des eaux de pluie permet d'alimenter le système de micro-lavage de la laine tout au long de l'année et être ensuite traité dans les bassins de phytoépuration avant de retourner dans la rivière. En hiver, la chaleur du matin est captée par les grands murs de pisé à l'est pour être relâchée à l'intérieur du bâtiment. En été, les grandes portes pliantes à l'ouest et les vitrages à l'est permettent de créer des courants d'air. Les matériaux pour construire le projet seraient ceux de Colobrières, avec l'utilisation de la terre de site, et du Douglas pour la structure principale. Du châtaignier pour les revêtements intérieurs et brise-soleil à l'ouest et au sud, de la chaume pour les murs latéraux, des caissons remplissage laine pour isoler les murs et la toiture, et du chêne-liège pour le revêtement de toiture. Voilà l'incarnation de ces matériaux et de ces espaces qui mettent en relation ressources du territoire, savoir-faire et les milieux résilients de Colobrières. Les bâtiments articulés les uns avec les autres fabriquent un parcours architectural et une expérience physique de la matière, mais aussi pédagogique. Ces grands toits sous lesquels évoluent les gens qui travaillent et qui vivent ou qui découvrent la commune. Les nuits du Jardin des savoir-faire et la fête de la laine porteront de nouvelles relations sociales et intergénérationnelles. Chaque visiteur sera sensibilisé aux richesses que recèle le territoire de Colobrières, aussi aux risques qui la menacent. D'ici 2030, Colobrières sera un village exemplaire dans sa gestion des risques et des ressources. La maison de la laine permet à la fois de réparer les milieux, d'éviter les risques incendies, de contrôler les risques inondations, de requalifier l'entrée de ce village dynamique et d'installer une économie pérenne et résiliente pour Colobrières. Pour toutes ces raisons, le futur PNR du Massif des Maures et le plan de reconquête agricole porté par la Chambre de l'agriculture du Var et l'État seront un soutien majeur du projet. Ainsi, un réenchantement et une nouvelle harmonie seront retrouvés entre homme, animal et milieu. Enfin, ce projet de maison de la laine et de valorisation de la filière est le fruit de nombreuses recherches et d'échanges avec les acteurs qui soutiennent sa revalorisation.
Elle apparaît comme une solution véritablement pérenne et résiliente pour les générations futures face aux problématiques de mondialisation de la filière textile, qui sont environnementales, économiques, sociales et qui s'accentueront demain.